Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trucs et astuces en friperie. Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis quelqu'un qui adore magasiner en friperie. Je trouve que le concept d'une friperie c'est vraiment nice parce que tu peux avoir des beaux vêtements à petit prix qui sont aussi souvent de très bonne qualité et tu achètes des vêtements qui sont durables et éco-responsables. Donc c'est ça qu'on veut. Donc dans cette vidéo là, je vais vous partager selon moi pourquoi on devrait commencer à magasiner en friperie un peu plus si vous le faites pas déjà bien entendu. Je vais vous parler aussi de mes sections incontournables, je vais vous donner des trucs, mes 5 trucs les plus utilisés. Aussi à travers la vidéo, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai achetées en friperie qui sont parmi mes préférées dans ma garde-robe. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien continue de regarder cette vidéo, puis c'est parti! Ok, pour commencer la vidéo, je vais vous dire pourquoi selon moi vous devez commencer à magasiner en friperie si c'est pas déjà fait. Donc premièrement, en magasinant dans des boutiques de charité, tu magasines seconde main et ça c'est très important pour l'environnement. C'est vraiment la meilleure comparaison que j'ai pu trouver, mais faire des outfits basés sur des vêtements que tu as pris en friperie, c'est comme faire du papier avec des matières recyclées. Si tu veux avoir un impact positif sur l'environnement, définitivement allez voir dans les friperies parce qu'il y a de très belles surprises. Ensuite de ça, magasiner en friperie c'est très bon pour ton portefeuille. Ça l'empêche aussi de dépenser sur des systèmes de vêtements qui sont dans le cycle de fast fashion. C'est sûr, là, on va tous le faire magasiner de fast fashion, mais ça permet de réduire cette tendance-là. Moi aussi, ok? Au début de la pandémie, je voulais savoir c'était quoi le hype à propos de Shein, ok? On voulait tous le savoir. Puis pour pas vous mentir, j'ai commandé 3-4 accessoires sur le site, puis j'ai vraiment pas été surprise. Comme, j'ai pas été fan de la qualité, j'ai pas été fan du concept. Donc, au lieu de dépenser 300 $ sur des vêtements que tu vas acheter sur Shein, vous pouvez aller dépenser un montant un peu plus raisonnable en friperie. Vos vêtements vont être beaucoup plus uniques au lieu d'avoir un vêtement que tout le monde peut acheter en un seul clic. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment les raisons principales pourquoi je pense qu'on devrait magasiner plus souvent en friperie. Et là, je vais vous donner mes tips and tricks de comment je fais pour trouver des vêtements en friperie pour les ajuster avec ma garde-robe. Number one tip que je dis toujours, ok, je suis fatigante avec ça, je l'ai répété dans la vidéo où j'achetais les vêtements pour Jeff. Je l'ai répété plusieurs fois si je me trompe pas, mais se faire une liste d'achats lorsqu'on va magasiner. Très important, mais surtout en friperie parce que parfois ça peut être décourageant. Tu fais juste fouiller dans plein de morceaux de linge pendant de 3-4 heures, puis au final tu finis par rien trouver. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne cherches rien en particulier. En même temps, c'est difficile de trouver la perle rare quand tu sais même pas ce que tu cherches, puis tu fais juste fouiller dans des milliers et des milliers de racks de linge, ok? Tandis que si t'arrives déjà préparé en magasin et tu sais déjà ce que tu veux chercher, tu perdras pas ton temps à regarder dans l'allée des, je sais pas moi, chemisiers à manches courtes quand tu cherches un cardigan. Right? Ça te sauve énormément de temps lors de ton magasinage et en plus de ça, ça t'évite de faire des achats impulsifs que tu vas regretter dans même pas 3 mois. Ça, je sais qu'il y en a qui vont peut-être être en désaccord avec ce type-là, mais je vous le dis quand même, c'est vraiment de magasiner par couleur. Dans certaines friperies comme le Renaissance, vous savez, il y a déjà le classement par couleur qui est fait parmi les vêtements, puis ça, c'est génial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le but en magasinant par couleur, c'est vraiment d'acheter des vêtements qui vont déjà convenir à ta garde-robe actuelle. Comme mise en contexte, ça nous est déjà arrivé à tous. C'est sûr et certain qu'on voit un beau morceau de vêtement puis qu'on se dit « Ah, mais comme... avec quoi je pourrais le porter? J'ai rien avec quoi le porter. » Tu commences à douter un peu, mais finalement tu décides de l'acheter. Mais avec les 2-3 mois qui ont passé, est-ce que tu vas porter le morceau de vêtement? Pour ma part, la réponse a toujours été non. C'est pour ça que selon moi, si on se met vraiment une palette de couleurs qu'on sait qui nous va bien, qu'on aime porter, en achetant quelque chose en friperie, ça va être beaucoup plus facile de faire comme ok, je sais que ce morceau vert là va fitter avec mes jeans, mes pantalons noirs, mon pantalon brun. Vous comprenez? En gardant une palette de couleurs ou un color theme plus précis dans ta garde-robe, ça va te permettre d'acheter plus de vêtements qui vont fitter, tu vas pouvoir mix and match avec tes autres pièces, puis créer encore plus de outfits à ce moment-là. Pour ma part, je considère que mon color theme est constitué de brun, de blanc, de noir, de beige, de vert et de bleu. Parfois du gris. À ce moment-là, quand tu vas te rendre en friperie, puis tu vas chercher pour ces couleurs-là en particulier, ça va te sauver non seulement un temps fou, tu ne seras pas tenté à aller vers une blouse rouge, vers une blouse mauve, vers une blouse orange, ou verte, ou grise, ou noire, ou bleue, ou je manque de couleurs.
Si vous êtes des filles, allez magasiner dans la section des hommes. Si vous êtes des hommes, allez magasiner dans la section des femmes. Puis aussi la tendance oversize est là depuis quelques années maintenant. Donc dans la section des hommes, si tu te tiens à ta grandeur habituelle, ça va te faire un look juste assez baggy oversize. Moi personnellement, je porte du 25 dans mes jeans et je ne peux pas magasiner dans la section des hommes lorsqu'il est temps de magasiner pour des pantalons. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait du 28, 29 en montant, c'est vraiment nice pour vous parce que vous pouvez magasiner des bons vieux jeans Levi's de qualité qui sont vintage. Donc je vous demande un service si vous faites partie de ce range de grandeur là, s'il vous plaît pour moi. Allez voir, faites un petit tour si vous l'avez jamais fait. J'en viens donc à mon quatrième conseil qui est de jamais sous-estimer la section pour enfants. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui a une plus petite taille et des plus petites jambes, Kids Section got your back. Ils ont de parfaits jeans loose pour des personnes un peu plus petites comme moi. Même une fois, je me rappelle, j'avais trouvé des pantalons cargo Wrangler, puis je me rappelle, il y avait un épisode où comme c'était de thé. Les pantalons cargo étaient revenus à la mode, c'était partout dans les magasins. J'en avais trouvé, je les avais essayés pour le fun. Malheureusement, ils convenaient pas à mon style, donc j'ai fini par les revendre sur Depop. Mais aussi, je parle de pantalons depuis tantôt, mais on peut aussi trouver des très beaux tops. Personnellement, je suis quelqu'un qui a vraiment une petite poitrine, donc les tops qui sont conçus pour les hommes ont toujours l'air trop grands sur moi, tandis que les tops pour les garçons ont toujours eu un fit oversized parfait. J'ai trouvé l'autre jour un super beau blazer noir que je n'ai malheureusement pas acheté, mais qui faisait littéralement passe-partout. Puis encore une fois, dans la section uniforme là, pour les enfants, tu peux trouver des super beaux trousers si tu es quelqu'un de plus petit ou de plus petite. Puis les pièces que je viens de nommer, c'est vraiment des morceaux de vêtements qui sont timeless et que tu vas pouvoir garder longtemps dans ta garde-robe. Mon cinquième et dernier truc que j'ai à vous donner, c'est de ne pas être dupé par les grandeurs. C'est arrivé trop de fois, ok, où je suis allée thrift avec quelqu'un d'autre, que la personne portait pas attention aux grandeurs, puis qu'elle trouvait tout le temps plus de belles choses que moi. Parce qu'on s'entend, les vêtements qu'on trouve en friperie vont être placés en catégorie de taille, mais des fois il y a des petites coquilles, puis c'est pas toujours les bonnes grandeurs. Par exemple, si tu portes du small, rien ne t'empêche d'aller regarder dans le medium ou dans le large, comme par exemple mes chemises que j'ai trouvées au Village des Valeurs et je suis allée dans des sections larges, medium. Il y en a pas une que j'ai pris dans le small, comme par exemple celle-là ici que je porte, que j'avais acheté dans la vidéo J'achète les vêtements de mon copain. J'ai décidé de lui voler, puis allô Jeff, je filme cette vidéo avec ta chemise. Ensuite j'ai celle-là ici que j'ai trouvée récemment, puis toutes mes chemises, c'est ça, je les ai trouvées au Village des Valeurs. Pour finir la vidéo, je vais vous parler de mes sections préférées et pourquoi elles sont un incontournable pour moi lorsqu'il est temps d'aller en friperie. Premièrement, je viens d'en parler, les chemises hommes-femmes confondus. Que tu cherches des chemises à manches longues ou à manches courtes, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment des belles pièces que tu peux trouver, c'est des vêtements parfaits pour mettre par-dessus ton outfit de base. Une chemise manche courte si tu es un peu plus chaud, une chemise manche longue si c'est une journée d'automne où il fait un peu plus froid. Les sacs à main, je trouve c'est vraiment une belle section si vous voulez ajouter de la personnalité à votre outfit. Souvent ça peut être des sacs un peu plus vintage. Sinon moi ce que j'aime faire en friperie, c'est de pas toujours y aller pour le look vintage, mais aussi pour y aller avec des vêtements un peu plus au goût du jour. Comme pour filmer cette vidéo là, au préalable je suis allée en friperie et j'ai trouvé une super belle sacoche Ralph Lauren brune. Je me cherchais une sacoche brune depuis tant de temps et je suis tellement contente d'en avoir trouvé une. Personnellement, je suis quelqu'un qui est plutôt difficile sur les pantalons plus habillés que j'achète, comme par exemple les trousers. Mais si vous n'êtes pas trop difficile avec vos vêtements, là, il y a plein de beaux pantalons que j'ai trouvés dans la section des femmes. Il y en a aussi encore une fois pour tous les goûts, c'est comme les chemises, donc définitivement ne pas oublier cette section-là non plus, qui est selon moi un incontournable si vous voulez acheter des pantalons plus propres. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais si vous êtes petit comme moi, définitivement, allez voir les jeans pour enfants, ou si allez voir dans la section uniforme, c'est sûr et certain que vous allez trouver des polos d'une certaine école secondaire, ok? Ça nous est tous arrivé. Mais qui dit uniforme d'école dit blazer, dit beau pantalon. La lingerie des femmes, c'est quelque chose qui peut étonner beaucoup de gens. Si vous aimez les trucs en soie ou en satin, définitivement, allez voir dans cette section-là. Dans la section hommes, le rack des vestons n'est pas à oublier non plus. J'ai trouvé plusieurs beaux jackets dans cette section-là, comme par exemple, j'en ai un ici que vous voyez sur mon rack. Dernière section aussi à ne pas manquer, et surtout avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, allez voir dans les chandails et les cardigans. Moi-même, j'ai trouvé un de mes tricots préférés dans cette section-là, puis je compte l'utiliser pour mes outfits d'automne et d'hiver. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, sinon vous pouvez toujours commenter. Pour en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour une autre vidéo. Bye tout le monde!